Bonjour. Alors maintenant, on va tout de suite commencer par les deux pierres de la tombale de Madame de Négri. Alors, celle avec l'épitaphe « Sigy noble est Marie de Nègre d'Arles, dame aux poules, dame de Blanchefort, âgée de 67 ans, décédée, tac, tac, etc. » Alors déjà ici, il y a plein de fautes qui ont été voulues. Noble termine avec un tout petit « et », lettre « et » comme celui-ci. Harry de Nègre, avec un « e » comme ça. Or, Madame de Négri, c'était son vrai nom, et pas de Nègre. Donc j'ai marqué un « i » sur le « e », parce que c'est Madame de Négri, et pas de Nègre. D'Arles ou d'Arles, je m'excuse, c'est pas d'Arles ou d'Arles, c'est d'Ablès, D-A-B-L-E-S. Ils ont mis un R au lieu de la lettre B. Donc nous avons déjà ce E, ce I, ce R. Donc poule, il manque le T, qui est là. Âgé de 67, il manque le P, qui est juste en dessous, de 67 ans. Alors, je récapitule. Noble, avec une lettre E écrite comme ceci, petit. D'autres poules, il manque le T. De Blanchefort, des E, encore une petite lettre E comme celle-ci. Vous voyez qu'on l'a déjà deux fois. Comme ça, et une fois à part. Et de Blanchefort, d'autres poules, âgé de 67, SET manque le P, il est là. Alors, nous avons des lettres manquantes et des lettres à remettre. Regardez, nous avons le E petit comme ça, deux fois le E comme ça, le I, le T et le P. Et de ceci, en ayant la dualité, vous allez voir que Pierre est écrit seulement avec un R. Mais Pierre, il n'existe que deux pierres. Pierre, le nom de Pierre, et Pierre de la pierre, de Pont Bleu, par exemple. Pierre, de Pierre, avec deux R. Et puis, nous avons ce petit E avec le T, et P. Et P à cause du sang royal, à cause du roi Louis XVI et de Madame, de la reine Marie-Antoinette qui nous donnait une clé. Voilà, le code est Pierre et épée, le royal. Ça, c'est pour ceci, pour la première pierre avec les inscriptions. Puis nous avons la seconde, qui est celle-ci. Voilà, encore une fois, ah oui, voilà. Je vais la mettre là, comme ça. Nous avons Etima PAX, qui est Pax de paix. Et puis là, nous avons des lettres grecques. Ensuite, dans le milieu, nous avons Rédis, Régis, Arcis. Cellier, Régie, et bababa. Je le répète, ça fait plus de 13 ans que je ne m'occupe plus de l'histoire de Rennes le Château. Mes notes ne sont pas ici en Italie, elles sont en Belgique. Donc, tout ce que je fais depuis le début, ici, dans ces vidéos, c'est de mémoire. Alors, ces quatre paroles-là, laissons tomber. Cellier, c'est de cellier, donc de cache. Et voilà, on laisse tomber. Praecum, cum, je ne me rappelle plus. Prae ou praes, en latin, veut dire là, ici, sous la main. C'est tout près. N'oubliez pas que ça appartient à Antoine Bigoud. Hein? Cette pierre tombale, ça n'a rien à voir avec Béranger Saunière. Au contraire, lui, il a essayé de gratter tout ça en bas pour qu'on ne le retrouve pas. Et puis en dessous, ben, vous avez l'araignée. Et l'araignée, je vous ai déjà déchiffré ça. Hein, ça nous disait Louis XVI, part de Louis XVI, donc la part du roi, c'est la part la plus grosse dans cette histoire-là. Maintenant, ceci,
on comprend que dalle. Là, c'est des lettres grecques, nous avons l'oméga ici à la fin, pax, oui, c'est paix, que repose en paix, etina, blabla, et tout ça, on ne sait pas. PS, je vous ai dit que c'est un passage souterrain, passage secret. Maintenant, la dualité de ceci. Alors, regardez-le bien, parce que c'est pas pour rien que je me suis emmerdé, là, de vous parler de l'eau, hein, de l'eau pure, le bénitier au-dessus du diable Asmodée, qui montre avec sa main le haut, hein, pour dire l'eau. Et puis, en face de lui, nous avons Jésus et Jean le Baptiste, parce que c'est Baptiste qui a oh, mon Dieu de mon Dieu. Alors, je m'excuse vraiment. Et voilà. La merde avec moi, c'est que, bon, en 2012, on m'a trouvé un cancer. Et j'ai fait la chimiothérapie. Et depuis que j'ai fait ça, ben, j'ai des problèmes de tête, de mémoire, et voilà. Alors, voilà le pourquoi je fais des fautes dans les choses, que je brouble, qu'il y a... Mais bon, faut pas que je m'énerve, parce que sinon j'envoie tout chier, ça va pas. Je sais même plus où j'étais. Ça appartenait Alors, la dualité de ça, c'est de le voir, bien sûr, à l'envers. Ah oui, je parlais de l'eau du Baptiste, parce que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Hein? Voilà, c'est important. Il est là, à côté du diable Asmodée, qui tient, lui, le bénitier, et puis la croix et les 4 anges au-dessus. Voilà. Ça, ici, nous allons avoir la dualité dans la lecture. Vous voyez que l'oméga à l'envers, si on fait travailler un petit peu l'esprit, hein, on va voir comme une sorte d'un trou, PS, un puits. Regardez, ceci, qui est du grec, ça devient un L, ça devient un E, reste A. Puis nous avons plus un triangle. C'est important ça, mais ça vient plus tard. Et puis, vous avez la lettre A, ici, la première. Si on regarde bien la pierre originale, elle est écrite comme ça, la lettre A. La barre vraiment dans le haut de la lettre A. C'est tout petit. Et les deux autres, vous voyez que la barre est bien vraiment dans le milieu. Et là, c'est tout à fait normal. À part celle-là, que la barre est vraiment dans le haut. Pourquoi? Et pourquoi je parle de l'eau? Regardez. L'oméga, ça forme un puits. Ceci devient la lettre L, écrit à l'envers. Le E à l'envers, le A, plus un triangle. On laisse tomber. Et ce A devient U. Nous avons donc l'eau, sans l'apostrophe. Prenez-le comme ça, l'eau. Le X, c'est la 10e lettre de l'alphabet français, parce que c'est une histoire française et pas anglaise. Hein? C'est la lettre J comme Jésus. J. On écrit ça en français, G comme Georges, IT de J. L'O, J, D, parce que P devient D à l'envers, plus AL. L'eau, J, dans. L'eau, J, dans. 1. Et 3. Parce que le à l'envers, c'est 3. L'eau, J, dans. 1 et 3. S, A. P devient D. Droite. Et c'est à droite. Je vous ai montré que Marie-Antoinette nous donnait la clé de ceci. Et c'est à droite. Parce que ici se trouvait l'oméga, vous avez vu que c'est un puits. C'est vraiment la forme d'un puits. C'est ici que se trouvait le puits. À l'époque d'Antoine Bigot. C'est pour ça que Béranger Saunière
On le voit qu'il y avait un puits ici. On le voit très bien. C'est parce qu'ils ont mis des planches, il se permet. C'est un puits. Et Béranger Saunière, il a mis une pompe à eau, lui. Juste pour bien montrer que c'était là. Alors, vous avez vu, l'eau gît dans un étroit et est à droite. L'eau est ici. Le mur est là et c'est à droite. Eh bien, la droite, elle est ici. Parce qu'ici se trouvait être pomme bleue. Donc, c'est une dalle ronde en pierre bleue. Et Béranger l'a trouvé et il a fait une fosse ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez vraiment l'histoire. Un jour, il y a eu un feu, le feu là, les pompiers sont arrivés et Béranger n'était pas là. Et quand il a appris l'affaire, il a déposé plainte à la police parce qu'il a dit qu'on a fait effraction là. Parce qu'il voulait faire croire que là, c'était caché à tout le monde. Mais non, c'est un faux, puisqu'il l'a volé, il se trouvait là. Donc, et c'est à droite, ici, à la droite. C'est là qu'était caché le véritable passage souterrain d'Antoine Bigot, parce que la pomme bleue, elle était ici, et c'est un tout petit passage qui arrivait ici, en dessous de la grotte, pardon, et c'est là qu'était caché le dépôt. Hein? Basta, c'est tout. Ça, c'est la traduction de la pierre tombale de Madame de Négry. Jusqu'à 11 minutes et demie, ben c'est fini, alléluia. Et je vous dis au revoir et je regarde pour une autre vidéo, mais pas aujourd'hui parce que là j'ai vraiment la tête. Bonsoir à tout le monde, parce que là il est quand même 8h40. Allez, ciao, à la prochaine.